Pour comprendre un des messages de l'évangile de ce 4e dimanche du temps de Carême, nous proposons 3 points. La vie difficile d'un aveugle, Jésus, projet des lumières de Dieu pour le monde, Jésus guérit l'aveugle-né. Au premier point, nous notons d'emblée qu'il n'est pas facile pour nous de comprendre la situation difficile que vivent nos frères aveugles. Pensons un peu à ceci. Nous est-il arrivé de nous retrouver sans lumière dans notre propre maison? Avons-nous déjà connu une expérience de blackout? On se souvient que nous ne savions plus où mettre le pied. On cognait presque tout le meuble de la pièce. On recherchait par tout le moyen à rétablir la lumière pour mettre fin à ce désastre. Cet embarras qui nous a semblé une éternité, alors qu'elle n'a pu durer qu'une trentaine de minutes, est pourtant la situation permanente de nos frères aveugles. Ils ne voient jamais le ciel avec son soleil brillant et ses firmaments étoilés. Ils ne peuvent pas admirer la beauté de ces jeunes qui peuplent nos rues. Ils ne peuvent pas distinguer les belles couleurs de nos fleurs dans nos jardins. Ils ont parfois besoin d'être accompagnés par-ci ou par-là, parfois même à des endroits intimes. Ils sont des personnes diminuées. Et le désir le plus cher de leur vie, c'est de recouvrer la vue et de retrouver la totalité de leur personne humaine. Bartimée, l'aveugle de Jéricho, le dit clairement à Jésus lorsqu'il lui répond « Rabouni », que je retrouve la vue. L'aveugle-né de Jean a la grande chance de croiser le chemin de Jésus, car de cette rencontre viendra la guérison de sa cécité. Au numéro 2, Jésus, projet des lumières de Dieu pour le monde. Les jours de la présentation au temple de l'enfant Jésus, le vieillard Siméon, inspiré par l'Esprit, parle de l'enfant comme la lumière pour la révélation aux païens et gloire du peuple d'Israël. Et Jésus lui-même déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Et avant de guérir l'aveugle-né d'aujourd'hui, Jésus rappelle à ses disciples « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ces paroles de Jésus et d'autres encore nous font comprendre que Jésus lui-même est la réponse de Dieu pour guérir nos cécités physiques et spirituelles. Jésus est la réponse de Dieu pour guérir nos maladies et pour guérir nos péchés. Le point numéro 3, Jésus guérit l'aveugle-né. Notons que c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative de guérir cet aveugle. Personne ne lui demande d'intervenir. L'aveugle lui-même est silencieux, contrairement à celui de Jéricho. Les parents de l'aveugle encore moins, car c'est plus tard qu'on va les mentionner dans les textes. Les amis et le frère de l'aveugle, on n'en parle même pas. Donc Jésus le voit, il répond à la question de ses disciples sur les origines et les causes de cette cécité et il les guérit. La seule chance de l'aveugle, c'est de s'être trouvé sur le chemin de Jésus. Dieu nous aime tellement qu'il prend parfois l'initiative de nous guérir de nos maladies, parfois à notre insu. Jésus guérit donc un homme qui ne sait rien de lui à part le nom. Il s'appelle Jésus. Le Seigneur guérit ainsi les yeux physiques de l'aveugle. Lorsqu'il va le revoir plus tard, il lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? Celui que tu vois
est celui qui te parle? L'aveugle répond, je crois Seigneur, et il se prosterne devant Jésus. Jésus vient donc d'ouvrir les autres yeux de cet homme, les yeux du cœur, les yeux de la foi. Car à part notre cécité physique, nous pouvons aussi être des aveugles spirituels. Jésus nous déclare là-dessus lorsqu'il répond aux pharisiens, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. Mais à présent que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Le temps des carême nous invite ainsi à nous mettre sur le chemin de Jésus pour pouvoir recevoir sa bénédiction, sa guérison. Jésus nous aime tellement et parfois il prend l'initiative de nous guérir sans que nous nous en rendions compte. Et le chemin où Jésus passe aujourd'hui, c'est le chemin de la charité, le chemin de la fraternité, le chemin de la pratique de la parole de Dieu et le chemin de sacrement. Le temps de carême nous invite aussi à plus d'humilité, condition nécessaire pour nous de faire de notre orgueil et de mériter le pardon de Jésus. Bon dimanche.